Bonjour les amis, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous d'artisane. Et là, je suis avec le couple terrible, le ragot. Bah alors je vous balance. C'est ça, on s'est fait griller au CSF l'année dernière. Vous avez une passion commune l'un pour l'autre. Et puis pour la vous mode, êtes pour à la ville et à la campagne, non, c'est plus du tout ça. Mais bref, vous êtes tout le temps ensemble. C'est ça. Voilà, c'est ça, exactement. Et aujourd'hui, alors, nous espérons que ce podcast va rester cohérent. On va tout de suite faire un point sur l'heure. Il est 22h30 et nous avons tourné toute la journée. Je vous propose qu'on dise un grand bravo à l'équipe de tournage qui est derrière la régie. Bravo. Allez, bon. Et pourquoi nous avons tourné toute la journée et pourquoi vous êtes là toutes les deux? Pourquoi? Parce qu'on avait fait, on nous a demandé de faire un gros cours sur le trench, donc c'était super intéressant. Et franchement, c'est blague à part, c'est vraiment intéressant de se remettre dedans, de remettre. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de grosses pièces, doublées avec des fentes, donc c'était super bien. Et du coup, même bien organisé, il y a du gros travail, donc on est arrivé un peu en retard à cause de la SNCF. Un peu aussi. Bon, pas non plus 3-4 heures. Hein. Et donc voilà, non, c'était une grosse journée avec beaucoup d'étapes, beaucoup de choses à faire. Donc voilà pourquoi on est encore là et qu'on vient de finir le tournage. Mais c'était canon. Et quelle est la particularité du trench? C'est d'être une pièce mixte. Exactement. Donc du coup, on a fait une version homme et femme et c'est pour ça qu'on a fait un cours tous les deux. Exactement. C'est ça. On n'a pas fait un trench lingerie, on n'a pas encore ça. Donc. Vous pouvez très bien faire le même trench en dentelle, il y en a qui l'ont fait. Ah ouais? Ouais. Mais je crois que c'est Jean-Paul Gaultier qui l'a fait le trench tout en dentelle. Mais d'ailleurs, en parlant de Jean-Paul Gaultier et tout, mais vous êtes qui en fait? On connaît un peu Charlotte, on a fait un podcast. J'ai fait le podcast, voilà. Guénaël, vas-y. Mais Guénaël, on te connaît moins. C'est ça. On te connaît moins dans l'intimité. Tu vas tout nous révéler ce soir. D'accord, qu'est-ce que tu veux savoir alors? Mais tu viens d'où? Tu fais quoi dans la vie? Enfin, ton CV, vas-y, allez, balance. Ok, bon, alors je viens de Bordeaux. Je suis né à Bordeaux, j'ai toujours été à Bordeaux. On va dire que je suis un ancien sportif de haut niveau dans le badminton. C'était important. Le sport, c'est un peu une religion chez nous. Bon, en ce moment, plus trop comme vous voyez. Mais voilà, j'ai eu une petite carrière, on va dire, dans le niveau. J'étais sport-études à Paris. Donc ça crée des liens, 20 heures de sport par semaine. Et après, un bac S, contre toute attente, j'ai fait une école de mode. Qui s'appelle S-Mode, voilà. Donc, comme quoi, avec un bac S, on peut vraiment tout faire, même de la mode. Ouais, et je crois que tu as créé des liens forts avec cette école. Ah oui, c'est sûr, voilà, c'est ça, j'ai créé des liens forts. Je suis aussi prof de style là-bas, prof de CAO. Enfin voilà, j'aime. J'ai organisé le défilé pendant plusieurs années, donc j'aime vraiment participer à la vie d'S-Mode Bordeaux. Donc moi, j'ai fait S-Mode Bordeaux les 2 premières années. Et donc voilà, je suis vraiment content de. C'est comme un retour, tu vois, sur investissement. Je suis content de partager ce savoir avec tout le monde. Donc après, j'ai fait S-Mode. Voilà, et du coup j'ai travaillé après pendant 4-5 ans en freelance sur Paris avec différents clients dont Roland Nassalon qui est devenu un ami, qui est de 10 ans mon aîné, qui m'a pris un peu sous sa coupole, on va dire à l'époque. Une sorte de mentor. Ouais, clairement, voilà, et donc ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble maintenant, et donc à travers lui, c'est là que m'est venu, on va dire, le goût, l'amour et la spécialité du denim, parce que lui il est vraiment expert dans tout ce qui est denim. Donc à travers Roland, je travaille avec Célio, Ikaques, Galerie Lafayette, Lee Cooper, donc c'est vraiment hyper vraiment intéressant. Des grands spécialistes du denim. Grave. Et puis Roland en plus est vraiment spécialisé là-dedans. Donc voilà, et puis après on a créé une société avec mon frère qui s'appelle Combay, voilà, c'est le nom d'une tribu cannibale. Bon, ça sera peut-être pour un autre podcast. Je t'ai jamais posé la question, il faudrait qu'on y revienne. Il y a à raconter. Donc la Combay, qui a différents projets. On est une mini agence de com avec mon frère, lui il est designer graphique. Et on a différents projets, dont une marque de sport qui s'appelle Easeback. En fait, pour faire court, on fait des vêtements personnalisés. Revenir plus fort. Exactement. Bien. Ouais, on fait que des vêtements personnalisés pour les clubs, que les clubs peuvent avoir leur couleur, peuvent durer dans le temps. On fait de l'homme, de la femme, du 6 ans au CXL. On essaie vraiment de taper large, que tout le monde puisse s'y retrouver. Et parmi les différents projets, depuis que Charlotte a rejoint la société, a rejoint la tribu, on a créé un peu, on va dire, un nouveau pôle un peu aussi au sein de la société couture et mode, où on axe un peu sur tout ce qui est prestations. Et puis on a le projet donc Séjour Couture, où on fait des stages, on va faire des patrons, on écrit des livres aussi. Donc voilà un peu qui je suis. Et puis Artésane, j'ai rencontré Artésane via Charlotte à la base,
qui est venue faire prof de lingerie. J'étais pas là, ton premier tournage d'ailleurs. Elle était un peu en panique parce qu'on fait souvent tout ensemble. Et là, c'est quand même très nouveau, donc j'avais un impératif et putain, pourquoi t'es pas là et tout ça. et j'ai compris après quand je suis venu aussi, quand j'ai vu l'artillerie, j'ai fait oh putain, la pauvre Charlotte sur le premier tournage, elle devait stresser au début quoi. Mais ça s'est très bien passé. Et donc de fil en aiguille, voilà, vous cherchez quelqu'un pour l'homme et je suis très content de faire partie de la famille artisane. Et parce qu'on a tourné plusieurs cours ensemble. On a tourné le cours sur le jean, le denim et le jean. Elle t'explique d'ailleurs gène, denim, enfin allez voir, le cours il est super. L'historique. Un cours sur la blouse et aujourd'hui... Un cours sur le trench et puis j'ai pas pu m'empêcher d'en faire une petite version. Voilà, et forcément la marque de fabrique et elle est très réussie. D'ailleurs, je sais qu'il est derrière la régie, mais je pense qu'on a un mannequin là-bas. Exactement, carrément. À tout moment, il peut nous montrer ce que ça donne porter. Il faut qu'il vienne enfiler ce trench parce qu'apparemment c'était à sa taille. Et là, il dit mais elle n'aurait pas pu avoir une autre idée parce que comment on fait pour faire deux choses à la fois? C'est-à-dire que je suis un peu occupé. Alors là, pour que vous ayez une idée, on est vraiment à la fin du tournage. Donc ça, c'est un des protos. On n'a pas encore surpiqué, etc. Exactement, tac. Il n'est pas repassé. Il n'a pas la ceinture, il manque des boutons. Vous en mettez 5 ici, 5 là. T'as hyper bien suivi le parfaitement cours. retenu. Mais on voit le potentiel. C'est vrai qu'on se normalement. C'est vrai qu'il te va bien. C'est vrai qu'il te va bien. C'est vrai qu'il te va bien, oui. Voilà. Allez. Salut. Non, il te va très bien. Tu fais quelle taille? Bon, je le dis pas là. Je le dis pas dans le YouTube. Que j'ai pris aussi. Voilà. Donc c'est un trench entièrement doublé. Oui. Il y a deux versions, femme. Donc vous voyez une moitié là. On vous montre vraiment les prototypes évidemment. On va shooter les versions finies, etc. Là, c'est deux protos qui ont été montés entièrement pendant le cours. On vous montre tout. Avec des petites poches aussi dans les doublures à l'intérieur, parce que pour moi c'est important, surtout pour l'homme. On n'a pas de sac à main ou des choses comme ça. Donc du coup on a aussi une poche dans la doublure, hop, à l'intérieur on va dire, tac. Donc, qui peut être pratique. Et puis voilà. Et c'est quoi les tailles hommes? Je connais pas du tout. On va du S au double XL. Ouais, donc vous aurez de quoi faire. Il y a quand même de la place, Et c'est un cours qui dure... Une bonne demi-heure 4h30 4h32 On est bavard et encore on a essayé de pousser. Donc voilà, donc vous trouverez les patrons, hommes et femmes dans le cours. Et on compte sur vos réalisations avec le hashtag séjour couture et le hashtag artisane. Grave, ça nous fait plaisir. On monte ton dernier bébé aussi. Allez, carrément, avec plaisir. Non, mon dernier bébé, mais un peu notre dernier bébé aussi. J'ai fait travailler les gens de l'équipe, je ne fais pas tout seul. Vous avez compris, il faut beaucoup de choses ensemble, notamment à 3h du matin. Regardez les stories. Là, vous avez deux personnes qui n'ont pas dormi la nuit précédente. Pour être prêts pour le tournage. Donc du coup voilà, un livre couture pour hommes, les éditions Mango, ça faisait longtemps apparemment qu'ils cherchaient quelqu'un pour faire un livre sur les basiques de la garde. C'est vrai qu'il y en a très peu. C'est ça. Parfois ils sont un peu légers. Ouais, et qui couvre, on a essayé de couvrir les basiques de la garde-robe masculine. Donc c'est la même série que Charlotte, donc bon, il y a une petite présentation, ça c'est pas du tout le plus important, donc le petit sommaire. Voilà, un petit texte. Là, on voit juste, en fait, on a décidé de faire 4 looks, en fait. Un look par saison, printemps, été, automne, hiver, avec à chaque fois entre 3 et 4 pièces, pour essayer de couvrir de manière un peu générale un peu la garde-robe masculine. Donc après, voilà, on a une petite partie où on explique les étoffes, le tissu, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on utilise. Bien sûr, un petit tableau de taille pour essayer de trouver sa taille. Des petits croquis que Charlotte a fait par la même occasion. Pour le lexique. Il y a un vrai coup de patte. Elle dessine bien mieux que moi, donc c'est pas la peine que je me prenne la tête. Travail d'équipe. Et après, voilà, donc après c'est parti sur les looks. Donc là, on voit le look automne, avec. D'ailleurs, on a fait un gilet matelassé. Yes. On aime bien le matelassage, je crois. Ouais, comme la doublure matelassée. C'est ça. Et après, voilà, c'est un pas à pas où on vient expliquer. Moi, ce que j'aime beaucoup, parce que j'ai eu l'occasion d'ailleurs dans les coulisses tout à l'heure, c'est-à-dire dans la cave d'artisanat, de coudre des poches à raglan. Et j'aime beaucoup la partie technique. Le côté, on s'y retrouve, on peut aller voir chaque difficulté technique avec des pas à pas. C'est ça, parce qu'en fait, on a essayé de recouvrir et que des modèles ou des points techniques, comme tu dis, soient retrouvés dans plusieurs vêtements. Et donc, du coup, en fait, c'est ça, il y a toujours un aller-retour. Et donc, on s'est fait un petit sommaire au début. Hop, voilà, où surtout le côté technique, il y a quelques cols, plusieurs fermetures, les poches, les ceintures. Et donc, c'est toute la partie technique dont tu parles à la fin.
Et donc Exactement. c'est chez Mango. C'est ça. C'est dans une belle collection. Oui. On fait un coucou à Charlotte Ozou qu'on aime beaucoup. On fera sûrement un cours avec elle aujourd'hui, un jour. Et pas aujourd'hui, c'est la nuit. Et Pauline, avec qui on a déjà fait 2 cours, la veste tailleur et les poches. Un cours que sur les poches. Avec les 2 planches de patron, donc il y a 14 produits à l'intérieur. Donc rapport qualité-prix, c'est quand même un bel objet. J'en profite aussi pour remercier Mercerine et Diffusen, voilà, qui nous suivent un peu dans tous nos délires. Je dis nous, hein, parce qu'ils étaient aussi partenaires de ton livre, ils sont partenaires de d'autres projets qui arrivent. Donc merci à eux de se donner corps et âme, de trouver tout ce qu'ils n'ont pas pour nous. Moi j'avais France aussi en plus. T'avais France, voilà. Ouais, Et puis on voilà. fait des bisous à France, on fait des bisous à PFAF parce qu'ils sont aussi bien sûr, exactement. Ils sont là. Tac. Et il faut savoir que dans la couture, souvent les partenariats, c'est des vrais choix. Et, pour vous donner les coulisses, non, il n'y a pas de on vous paye ou ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Non, pas du tout. Ouais. Non. Donc ce sont des choix du cœur. C'est ça, exactement. Oui, mais en Des gros, au début, ils nous rencontres. demandent en fait, est-ce qu'on a déjà des partenaires avec qui on a envie de travailler et tout de suite, nous, on avait déjà nos partenaires de cœur et Qui on nous ne voulait pas suivent, changer. Donc voilà. Donc si on devait retenir quelque chose de cette journée, c'est que les 12 heures qu'on a passées ensemble, c'est la partie émergée de l'iceberg. Derrière, bien ça. je ne veux même pas savoir combien d'heures de travail il y a pour préparer ce type de cours qu'on est ravis de vous offrir. C'est ça. Le trench, on en rêve depuis la création d'Artisan. Bravo à tous les deux. Avec plaisir. Si vous êtes Bravo de contents, l'avoir fait en on est couple. content. Et on passe dans une section suivante. Et du coup, je profite aussi, comme tu dis, en termes de travail, de remercier nos 2 stagiaires du moment, Elisa Merci, et Morgane, Morgane. qui n'ont pas beaucoup dormi non plus Elles ces ont derniers fait temps. aussi une nuit Et qui blanche étaient avec et nous tout. cette nuit, mais dans la bonne humeur, avec Cathy Perry et tout le tralala. Donc, c'était plutôt sympa, Merci les filles. Et on en profite. Section suivante. Vas-y. Portrait chinois. Ouh là là, portrait chinois. À tout de suite. Pour moi, Ouais, pour toi. jean alors. Sinon, c'était linge pour chat. Machine. Aiguille droite. Circulaire. Velours. Velours. Oh, mais ils sont mignons tous les deux. Femme. Femme. Ah Femme toujours. Merde. Georges Clooney. Georges Clooney. Angelina Jolie. Marion Cotillard. Violet. Le bleu nuit. Instagram. Instagram. Mais je suis pas très sur les réseaux. Ouais, non, t'es nul en voilà, réseau. grave. Faut que je m'y mette, mais voilà, mais Instagram. Instagram, @Genaël Lyong ou Séjour Couture. SES. Heureusement que je m'occupe de Mais ta grave, com, en fait. c'est ça, c'est ça. Heureusement que t'es là, Anta. Je pense qu'on va faire 2 points. Un point glossaire sur les kikis. Alors, qu'est-ce que c'est que cette mode du kiki? Mais moi, ça fait longtemps que j'ai kiki sur la tête, en fait. Parce donc, qu'en fait, on a les cheveux longs. Déjà, on a les cheveux un peu longs et c'est pratique et on est toujours... Enfin, moi, les cheveux, ça m'agace tout le temps, donc je suis obligée toujours de les attacher. C'est rapide, efficace. Et j'avais beaucoup l'habitude, je faisais beaucoup de dents, j'avais l'habitude de me faire des chignons. Du coup, ça me rappelle un peu le... Et moi, j'ai les cheveux longs et la barbe depuis longtemps, bien avant que ça soit la mode quand même. Et ça m'énerve, du coup, il y en a un peu trop en ce moment. Et en fait, non, voilà, j'aime bien les cheveux longs, mais j'aime pas les cheveux détachés longs. C'est un peu contradictoire, tu vois. Et donc, les tachés, la queue basse, ça va pas. Puis je suis d'origine vietnamienne, hein, donc je sais pas si ça se voit, j'ai non, oublié de le dire. Très honnêtement, ça se voit C'est pas. ça. Et puis non, je sais pas, quand je me suis attaché les cheveux, j'aimais bien le porté-haut un peu. C'était le côté un peu nippon, japonais, la culture, cette culture-là que j'aime bien aussi. Et donc, du coup, voilà, j'ai les cheveux longs attachés tout le temps. Et les quelques fois que je les ai détachés, c'est quand j'ai mon élastique qui craque et je suis vénère. Et donc, vous avez le sens maintenant du mot kiki chez ce couple diabolique. 2e point de Mais vocabulaire. elle a un kiki qui bouge, tu vois. Ouais, alors que Moi, toi, non. non, il bouge pas. Un peu. Un peu, mais beaucoup moins quand même. 2e et dernier point de vocabulaire. Pougnac. Ah oui, Pougnac.
Je te laisse le plaisir. Non, vas-y, allez, vas-y. Bon, si tu veux, non, très vas-y, bien. vas-y. En fait, c'est notre prof de modélisme, Aurélie. Aurélie, Aurélie avec qui on lui fait un Dupont, gros coucou d'ailleurs. C'est ça, qui, en fait, ça vient de là, mais moi j'ai toujours connu ce mot-là. Et donc à Bordeaux, quand il y avait un pli, vous savez, quand on est en train de monter une emmanchure et que du coup, il y a un pougnac, je sais pas quoi dire d'autre, il y a le. Oui, il y a un faux pougnac. pli, quoi, On voilà, a un toutes pougnac, vécu quoi. le pougnac au niveau de l'emmanchure. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et du coup, Le c'est un petit pli, pougnac, quoi. qui énerve, quoi. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on le dit, personne connaît de quoi, pourquoi, d'où ça vient. Pougnac, c'est quoi? Mais je sais même pas comment Ça appeler s'écrit ça comment autrement. Oula, ça Ah bah, s'écrit pas, ça se prononce. Ouais, moi, Mais on va créer le hashtag ce soir. Vas-y, Ah ouais. ben moi j'écrirais Pouniak. Ah ouais. C'est CK. un C. Ah ouais. CK, ouais. Ou c'est Pougnac. tout court, C'est- Pougnac, un peu comme Bergerac ou. Enfin, tous les. Ouais, Pougnac. Tout ça, Mais ça sinon, vient de on- Bordeaux, quoi. Un Pougnac. Tu vois, moi je l'aurais même écrit P-O-U-G-N-A-C quoi. Bon, on s'arrête sur une. Ouais, mais N-I-A-C c'est mieux. Ouais, NIAC. P-O-U-N-I-A-C, c'est le hashtag Pougnac. Pougnac. On vous donne rendez-vous pour le cours train sur Excellent. artisan.com. À bientôt. À Et bientôt. on peut avoir un bisou? Allez, tu. La télé-réalité de son parent trop. Allez.